C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous ce soir pour participer à l'introduction du colloque qui lance finalement de manière officielle la chaire Anthropolis. Je dis de manière officielle parce que concrètement les équipes ont déjà commencé à travailler depuis quelques mois, on va dire. Mais c'est toujours important dans le démarrage d'une chaire d'avoir un moment de lancement officiel avec une inauguration, avec les partenaires, avec les membres en interne des laboratoires pour lancer un petit peu. C'est le moment où le porteur de la chaire nous explique un petit peu sa vision, certes de la chaire, mais finalement de manière peut-être un peu plus globale, comment il voit les verrous scientifiques et les applications que lui il imagine en tant que scientifique dans son sujet. Donc c'est un moment important pour le porteur aussi. Le lancement d'une chaire pour Centrale Supélec est aussi un moment important parce que c'est un modèle qu'on connaît bien et c'est un modèle qui nous permet de travailler de manière pérenne. Quand je dis pérenne, c'est parce que ce sont en général des sujets que l'on démarre sur 4 ans, 5 ans, ça dépend des chaires, mais en tout cas de travailler de manière pérenne avec un certain nombre de partenaires, quelquefois plusieurs partenaires académiques, quelquefois plusieurs partenaires socio-économiques, et de s'inscrire avec ces partenaires dans un sujet stratégique et d'intérêt commun. Et une fois qu'on a dit ça, la science, dans des sujets scientifiques, stratégiques et d'intérêt commun, on a un petit peu dépeint, un gros smile, la manière avec laquelle Centrale Supélec aussi a l'habitude de travailler en recherche, mais aussi, j'insiste, et j'en réinsisterai un petit peu après, en enseignement, parce qu'on tient aussi beaucoup à ce que nos chaires soient des chaires de recherche et d'enseignement, de manière à ce que le lien avec les élèves ingénieurs de nos cursus se fasse de manière très concrète. C'est au bénéfice des élèves, c'est au bénéfice de l'équipe de recherche, et puis c'est aussi au bénéfice de nos partenaires entreprises qui y voient souvent aussi fortement un grand intérêt. Alors je vais profiter des quelques minutes pour vous présenter en quelques mots Centrale Supélec et vous expliquer finalement comment cette chaire Anthropolis s'inscrit dans le cadre stratégique de l'école. Centrale Supélec a été créée au 1er janvier 2015 de la fusion de l'École Centrale Paris et de Supélec, École supérieure d'électricité. Donc on a 2 ans à peu près de vie, à partir évidemment de grandes écoles que vous connaissez qui ont bien plus que 2 ans de vie. Donc on est aujourd'hui une grande école sur 4 campus en France, donc 2 en région parisienne et 2 en province, un campus à Rennes, un campus à Metz. Et le campus de Châtenay, qui est le campus historique de Centrale, va déménager l'année prochaine, on aura déménagé sur le campus de Gif. J'ai quelques photos juste après à vous montrer. Donc 4 campus en France, avec comme objectif et ambition de former des ingénieurs de haut niveau pour être capables de faire face aux enjeux sociétaux du XXIe siècle. Et l'ambition de Centrale Supélec est d'être une référence dans le domaine des sciences de l'ingénieur et des systèmes complexes. Donc déjà là, on commence à voir le lien avec IRT Systemix sur la question des systèmes complexes. Et l'école met en avant et s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui étaient déjà des valeurs des 2 ex-écoles Centrale et Supélec, autour de la rigueur scientifique, du pragmatisme, c'est-à-dire nos ingénieurs sont là pour être créatifs et trouver des solutions réelles aux problèmes réels du monde, de la société et donc en particulier des entreprises, pour développer des partenariats académiques et des partenariats avec le monde socio-économique. Et pour que nos ingénieurs soient des leaders, entrepreneurs, innovateurs, enfin nos ingénieurs, tous nos diplômés, puisqu'on a on délivre un certain nombre de diplômes qui vont des programmes ingénieurs au master, au doctorat, et on fait de la recherche fondamentale et appliquée. On est un partenaire majeur, et on a été depuis le début de l'aventure Université Paris-Saclay, un partenaire majeur de cette construction. Donc voilà les locaux, les futurs locaux du campus de Gif. Donc non, j'ai peut-être pas de... Bon, c'est pas grave. Au fond, à droite, on voit le campus de Supélec aujourd'hui. Puis les 2 bâtiments qu'on voit ici au centre de la photo sont les 2 futurs bâtiments qui sont en construction, qui sont en train d'être terminés et qui nous permettront d'être tous accueillis sur Gif pour les campus parisiens. Dans moins d'1 an maintenant, on y sera tous dans 1 an. Alors, Centrale Supélec, c'est aussi une ambition internationale.
pour nos élèves, pour nos enseignants-chercheurs, mais aussi d'un point de vue institutionnel, puisque nous avons aujourd'hui 3 campus dans le monde. Le campus de Centrale Pékin, qui a plus de 10 ans et qui forme une centaine d'élèves par an et qui est en train de doubler, qui va doubler l'année prochaine. Le campus de Casablanca, qui a 2 ans d'existence et qui vient d'accueillir, on était sur le campus de Casa il y a quelques jours, qui vient d'accueillir sa 2e promotion avec 80 élèves environ. Et le campus de Mahindra en Inde, qui a aussi 2 ans d'existence, mais qui inclut la partie prépa, qui accueille 240 élèves par an. Donc vous voyez qu'à l'international, on a 1000 élèves par an qui rentrent sur nos campus français et on en a 350-400 qui rentrent aujourd'hui sur les campus internationaux. On a des laboratoires internationaux avec Singapour, avec Georgia Tech, avec le Canada, enfin un certain nombre de pays. Et l'objectif de ce dispositif, c'est de créer un réseau mondial qui soit connecté avec des institutions connectées, c'est-à-dire que les élèves qui rentrent sur un campus quelque part dans le monde puissent passer une partie de leur formation sur un autre campus et ainsi de suite. Et donc en étant présents sur un certain nombre de pays émergents. Quelques chiffres clés, nous avons 4700 étudiants sur nos campus français, dont un tiers d'internationaux environ. Nous avons 500 doctorants dans nos laboratoires, 300 facultés, 300 personnels enseignants-chercheurs, 18 laboratoires de recherche, de très nombreux accords de double diplôme, de partenariat avec les entreprises. Donc voilà, on est complètement connecté au monde socio-économique et au monde à l'international. Je fais un petit zoom sur la recherche et j'en ai terminé, puisque nous allons aussi principalement quand même parler de recherche tout à l'heure sur la chaire. Donc notre politique et notre positionnement en recherche est bien sûr totalement connecté avec notre positionnement en enseignement. Et nous avons 3 piliers. On veut dire que la recherche se positionne sur 3 piliers majeurs qui sont vraiment d'égale importance pour nous. Le premier pilier, on est là pour lever des verrous scientifiques. Tout centre de recherche va vous dire la même chose. On lève les verrous scientifiques, on essaye de comprendre la science au plus profond des problématiques. Dans notre domaine d'expertise historique sur nos 2 ex-écoles, Engineering, Information and Systems, avec une spécificité qu'on regarde de très près et qu'on essaye d'avoir de manière très équilibrée dans beaucoup de nos laboratoires, c'est le travailler systématiquement en couplage entre les aspects expérimentaux, la modélisation et la simulation. Et une fois qu'on a dit qu'on levait les verrous scientifiques, l'objectif c'est de les lever en direction de l'amélioration des systèmes technologiques qui vont améliorer la société, qui vont permettre de lever des problématiques d'enjeux transversaux en énergie, en système de communication, en système d'entreprise, en transport, espace, etc. On retrouve des mots-clés qu'on va retrouver évidemment dans la chaire. Et on s'appuie sur des approches multi-échelles, multiphysiques et une approche systémique. Et troisième point extrêmement important, c'est qu'on forme par et pour la recherche, donc on forme des docteurs qui vont avoir une activité soit dans le monde de l'entreprise, soit dans le monde académique ensuite. Et on forme par la recherche, c'est-à-dire que toute l'approche scientifique qu'on développe dans nos laboratoires avec les questions de doute et d'incertain et de solutions, de plusieurs solutions existantes à un problème, ça c'est un petit peu l'approche de recherche qu'on essaye de diffuser au maximum dans les cours au niveau cursus ingénieur. Alors, j'en viens à la chaire. D'abord, avant de parler de la chaire qui se positionne dans l'école, la collaboration entre Centrale Supélec et Systemix, c'est une collaboration que j'appelle de long terme, puisque nous collaborons depuis la création de l'IRT. Et là aussi, j'ai mis 3 piliers. En recherche, tout le monde va dire oui, bien sûr, mais aussi en innovation et aussi en formation. On participe à un certain nombre de programmes et on a un peu moins d'une dizaine d'enseignants-chercheurs qui passent une partie de leur temps dans les locaux de Systemix avec les personnels de Systemix et puis qui travaillent ensemble à ces sujets d'intérêt commun sur 3 laboratoires en génie industriel, signaux et systèmes et génie électrique.
Alors, la chaire Anthropolis, sans aller jusqu'aux aspects scientifiques, puisque je laisserai ça à Jacob. Donc, c'est un projet de long terme, un projet de recherche et d'enseignement, puisque nous avons dans cette équipe de chaire, évidemment, le porteur et toutes les personnes avec lesquelles il travaille, soit Systemix, soit Centrale Supélec ou laboratoire de génie industriel, des doctorants, des élèves du cursus Centrale Supélec à travers des projets innovation, à travers des projets de fin d'études, une connexion forte avec l'Université de Paris-Saclay à travers un master qui est très important pour nous, ingénierie de systèmes complexes, et aussi probablement très très utile dans le cadre de la chaire. Et tout cela dans le cadre d'un partenariat avec des acteurs du monde socio-économique absolument majeurs sur le sujet. Donc un grand merci à l'ensemble de nos partenaires, Systemix et les partenaires, les partenaires industriels, sans lesquels évidemment tous ces beaux projets, dans le cadre de la chaire, mais dans beaucoup de projets que je viens qui font un peu notre positionnement aussi en recherche, n'existeraient pas. Donc un grand merci pour votre soutien, pour votre confiance. Et puis pour le suivi, là, on a fait un premier comité d'orientation il y a quelques mois, et on voit que l'implication des acteurs socio-économiques dans le sujet de la chaire, au-delà du financement et du sujet d'intérêt commun, mais l'implication des personnes à haut niveau dans ces entreprises sur le sujet de la chaire, ils se sont suivis, est aussi extrêmement important pour nous et pour le porteur, pour être sûr que les activités de recherche plutôt fondamentales qu'on développe dans nos laboratoires et avec Systemix sont en adéquation perpétuelle et en itération perpétuelle avec les besoins de l'entreprise. Donc, finalement, je viens de dire que nous faisons de la recherche fondamentale sur des aspects long terme avec des industriels. Et puis, si vous avez regardé un petit peu les mots-clés que j'ai utilisés pour expliquer le positionnement de Centrale Supélec, j'ai parlé d'interaction avec les systèmes, j'ai parlé d'interdisciplinarité. Et puis, ce qui est aussi extrêmement important pour nous, c'est qu'au-delà de l'aspect technique et scientifique, placer l'homme au centre de toutes ces questions-là, c'est aussi une valeur qui est importante pour l'école. Et c'est exactement le positionnement de la chaire. Donc pour nous, cette chaire est absolument majeure dans le paysage scientifique et formation de l'école, et nous permet de développer avec un nombre de partenaires majeurs du domaine une activité de premier plan que l'on souhaite continuer à développer du mieux possible avec vous. Je vous remercie et je passe la parole à Eric.